Quand j'étais ado, les choses étaient simples. On était soit un rocky, soit un funky. La musique définissait notre appartenance, notre look, nos comportements. Elle était plus qu'un art, elle était notre identité. Car la musique, depuis la nuit des temps, a toujours eu une place particulière dans l'expression humaine. Elle se contemple et se partage, génère comme nul autre les émotions, devient le marqueur de chaque époque, de chaque mouvement. Ce pouvoir incroyable d'entrer en résonance avec nos âmes a toujours été utilisé par les religions, l'associant étroitement à leurs rites et liturgies pour appuyer le sens de la communion entre tous ou pour plonger dans le recueillement le plus profond. Ce n'est pas un hasard. Depuis quelques années, des recherches scientifiques démontrent les effets physiologiques de la musique sur notre corps, notre rythme cardiaque, mais aussi les influx nerveux cérébraux, avec même des effets sur la gestion du stress ou sur la douleur. Bref, ça questionne. La musique est-elle notre super pouvoir ? Voilà, une question qui va nous plonger dans une réalité qui, vous allez le voir, nous fait du bien, alors que dans 30 minutes, nous célébrerons la messe à Toulouse, qui reçoit le grand rassemblement des chorales liturgiques de France, Ecclésia Cantique. Bonjour à tous et bienvenue à vous, Claire Opère. C'est une grande joie de vous recevoir sur le plateau du Jour du Seigneur. Vous êtes musicienne, violoncelliste, vous donnez évidemment des concerts partout dans le monde, et puis vous jouez également dans des hôpitaux, des centres médicaux pour des personnes malades, en fin de vie, démentes ou autistes. À ce titre, vous faites même partie de plusieurs équipes thérapeutiques dans des hôpitaux franciliens. Ça veut dire que vous êtes à la fois musicienne et soignante? Oui, on peut même mettre peut-être un tiret entre ces deux termes. Musicienne soignante. Musicienne soignante. Je suis membre d'une équipe pluridisciplinaire de soins, donc dans deux unités de soins palliatifs, et je suis concertiste par ailleurs, mais ce sont un peu deux peut-être professions différentes. Parce que la musique fait du bien quand on est malade. La musique fait du bien toujours, qu'on soit malade ou non. Ouais. Mais je pense que mon expérience de ces 25 dernières années, où j'étais activement impliquée auprès des équipes de soins, me montre qu'elle vient prendre soin d'une part non malade en nous, même si la personne est gravement malade. Parce qu'on l'a vu dans l'éditorial d'Éric Payet, c'est scientifiquement prouvé, on a envie de dire. On a besoin de la science parfois. C'est pour ça aussi qu'on fait appel à vous, j'imagine. Oui, alors j'ai fait plusieurs études cliniques, j'en parlerai, pour essayer de fonder, de montrer, de quantifier dans quelle mesure la musique peut apaiser les douleurs, l'anxiété, peut faire du bien aux familles, peut aussi faire du bien aux soignants. Voilà, à partir d'un constat très simple et très évident que la musique nous fait du bien et nous touche au cœur. C'est d'ailleurs le titre de votre livre, Le pansement Schubert. Il y a une histoire, le pansement Schubert. Pourquoi le pansement Schubert ? J'étais avec mon violoncelle dans un EHPAD parisien, dans le 14e arrondissement, et il y avait à l'étage des résidents déments une résidente atteinte de démence qui était très agressive et très douloureuse. Et deux infirmières essayaient de faire son pansement sans y parvenir. Et je suis passée par là, je me suis assise et j'ai joué pour elle spontanément le thème de l'andante du trio opus 100 de Schubert. Et à ce moment-là, son bras s'est abandonné aux soins. Elle n'a même pas remarqué que le pansement était fini. Il y avait sur son visage un sourire et une lumière. Et une des infirmières m'a dit « Il faudra absolument revenir pour le pansement Schubert ». Voilà, et le pansement Schubert, eh bien, je suis revenue des centaines de fois. Et c'est signifiant, ça dit bien quelque chose de réel. Comment vous êtes, vous, la musicienne, vous faites des concerts partout dans le monde, lancée dans cette aventure des soins? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est toujours mystérieux, hein, les voies que l'on prend. Ce qui est sûr, c'est que je me sens tout à fait à ma place dans cette posture de musicienne, de violoncelliste soignante. Mon père était médecin, artiste, qui jouait du piano pour ses patients. Ma mère était danseuse, rythmiste, et je pense qu'elle avait l'âme soignante. Et ce rêve de concilier à la fois la médecine et l'art, le soin et la musique, c'est quelque chose que je pense qui est chevillé à mon cœur depuis toujours. Maintenant, c'est la rencontre avec Howard Buten. On va voir une photo. Qui est un merveilleux, à la fois clown buffo, qui est aussi un écrivain célèbre de Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué.
et qui est aussi un clinicien spécialisé dans l'autisme, qui m'a invitée dans son centre pour jeunes autistes dès 1997 pour travailler en sa compagnie avec mon violoncelle et les grands autistes, Howard, dont il prenait soin. Et comme il disait, je les transforme et je ne les guéris pas, bien sûr, mais je les transforme. Et aujourd'hui, vous aussi, vous prenez soin de ces patients que vous rencontrez dans les chambres d'hôpitaux. Oui, on va vous voir faire. Oui, je pense que je prends soin. Alors, je travaille actuellement en soins palliatifs. J'ai travaillé de longues années avec les patients atteints de démence en EHPAD, où j'ai monté des spectacles d'art, où il y avait à la fois du violoncelle, du chant, de la chorégraphie, avec des patients qui étaient grabataires, ça paraît dingue. Certains aphasiques, déambulants, d'autres, et déments. Et c'était les plus beaux spectacles, je crois qu'il m'était donné de voir, qui étaient des spectacles publics où ces déments, en fait, redevenaient finalement des personnes à part entière, des ménestrels, des chantres. Dignité, avec le retour des artistes, de grands artistes, je dirais, avec le retour de l'estime de soi, de l'estime des autres aussi. Puisque les injures du début se transformaient en compliments à 100% des 122 séances que j'ai menées avec ces résidents déments. Claire, vous en parlez vraiment très bien. On a envie de vous voir à l'œuvre. Maintenant, que vient faire une musicienne dans une chambre d'hôpital auprès de patients qui souffrent, on l'a compris, parfois de pathologies très lourdes et qui sont aussi de temps en temps en fin de vie, comme ici à Paris, dans la maison Jeanne Garnier, unité de soins palliatifs. On regarde, c'est très émouvant. Ce qui se joue, c'est d'abord la surprise de la rencontre. Bonjour, je viens jouer pour vous. Qu'est-ce que vous aimez comme musique ? Et c'est alors que se jouent dans cette rencontre toutes les dimensions de l'être. Ce que vous venez de faire, c'est de me redonner mes ailes pour voler, mes jambes pour marcher. Et comme je dois partir, ça me donne cette force de continuer quelque chose que j'ai en moi, cette vie que j'ai en moi et que je dois prendre au fur et à mesure de ce tant qu'elle m'est offerte. Voilà, c'est ça. J'en ai des larmes parce que, tout simplement, c'est tellement bon que c'est à la limite de l'irréel, vous voyez. Je suis dans l'émotion, voilà. Je suis en vibration, je suis bien. Et je vous remercie de la vie. Larmes de bonheur. Et moi, je vous remercie aussi. Parce que les mots que vous savez dire pour exprimer ce qui ne se dit pas sont profondément beaux et c'est un partage. La générosité, elle est bien de votre côté. Bon, merci beaucoup. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la musique, en soins palliatifs, s'adresse à une partie vivante et saine de la personne malade. Et elle atteste que la capacité d'émerveillement subsiste même jusqu'aux dernières portes. Mais bravo à vous! Bravo! Super sympa. Merci beaucoup. Quand ça joue, j'ai l'impression que mes jambes bougent. Mais ça me fait pleurer. C'est l'émotion de la musique. C'est que j'ai l'impression, en fait. Les jambes ne bougent pas parce que bon. Mais là, après, j'aime bien, je suis apaisée après. Voilà. Oh, magnifique.
Claire Opère, à la maison Jeanne Garnier, unité de soins palliatifs. C'est fort ce qu'on vient de voir. Comment vous réagissez quand vous voyez faire et quand vous voyez ce qui se passe dans la chambre de ces patients? Vous aviez un sourire en regardant en visionnant le reportage. Je pense qu'il y a beaucoup de joie qui circule malgré le fait que dans ces unités de soins palliatifs qui viennent prendre soin de la vie jusqu'au bout, effectivement, il y a aussi beaucoup de tragique, de la séparation, et pourtant, il y a aussi beaucoup de joie, beaucoup de lumière, parce que la vie continue d'être éprouvée jusqu'au bout. Et c'est ce que mon expérience essaie de dire, et ce dont témoignent finalement toutes ces rencontres, ces milliers de rencontres maintenant que j'ai faites auprès des patients en fin de vie. Les mots qui sont prononcés par les patients, pour ceux qui ont encore des mots, eh bien ce sont des mots souvent d'espoir, de joie, de lumière, de vibration, mise en résonance, et puis cette forme de remise en route. Cette femme a dit « je sens mes jambes qui marchent ». C'est incroyable. C'est le pouvoir d'entraînement de la musique. C'est le fait que notre corps, et Platon le disait déjà, se met en mouvement quand la musique résonne, chante. Et j'ai vu combien de jambes se lever, combien de dieux danser. Parfois, on peut danser avec les yeux, on peut danser avec le bout de son doigt ou un orteil, et ça prend la forme d'une valse extrêmement puissante. C'est un espace de vérité aussi, ces chambres. Oui, je pense qu'il n'y a plus grand-chose à cacher. On est dans un temps extrêmement, à la fois déterminé et finalement assez éternel. Et très souvent, les patients goûtent ce présent comme quelque chose qui est savoureux. Parce que la musique a ce pouvoir de faire remonter des émotions passées, mais d'une façon extrêmement présente. C'est ça qui crée le lien, parce qu'on sent qu'il y a un lien très très fort dans cette chambre d'hôpital, hein, avec ces patients. Qu'est-ce qui crée ce lien si fort? C'est pas que la musique, qu'est-ce qui se passe en fait? On a envie de comprendre. Je pense que c'est la présence, c'est la juste présence, c'est-à-dire que à travers ces visages qu'on voit, il y a finalement le visage de toute l'humanité qui est là. Nous serons tous un jour dans ces dernières heures. Et je pense que c'est une grâce de pouvoir les accompagner dans la musique. C'est un partage, c'est ce qui ressort. Et finalement, c'est une façon d'éprouver la joie résiduelle. Je ne savais pas que j'étais si vivante là, disent les patients. Parce que ça va presque au-delà du soin habituel, parce que vous le dites d'ailleurs dans le reportage, c'est toutes les dimensions de l'être qui sont touchées. Il se passe quelque chose à ce niveau-là, mais très, très puissant, très profondément. Oui, je pense que le soin, c'est la prise en charge, en compte de toutes les dimensions de l'être. Et en soins palliatifs, à la maison médicale Jeanne Garnier et dans toutes les unités qui existent et dans lesquelles j'ai travaillé, eh bien cette façon de considérer le patient finalement comme un être humain d'abord, avant d'être une pathologie, eh bien c'est ça qui va fonder le lien thérapeutique et le lien humain. Vous leur parlez avant de jouer? Comment ça se passe? Il y a autant de situations finalement que de patients rencontrés. Il y en a certains qui ne peuvent pas parler. Je joue aussi pour des patients qui sont dans le coma, qui sont sédatés et qui réagissent tous à 80, presque 10% à la sollicitation, à la vibration de la musique en amplifiant leur respiration. Le violoncelle, c'est un instrument qui est adapté à ce type de dialogue. Le violoncelle, c'est l'instrument le plus proche de la voix humaine. Ah, c'est ça. Souvent, les patients l'assimilent à une voix. On dirait ma voix, on dirait la voix de ma mère. Il y a cet élément de la voix qui résonne. C'est une voix qui leur parle? Oui, oui, parfois. Il y a cette résonance-là, en tout cas. Parfois, tout à fait. Et puis, ça leur permet souvent d'éprouver leur propre voix, même s'ils n'ont plus de mots. Ça me fait penser à une citation du pape François. « Puissent les voix, regardez, les instruments de musique et les compositions continuer à exprimer l'harmonie de la voix de Dieu conduisant vers la symphonie, c'est-à-dire la fraternité universelle. » Qu'est-ce que vous pensez de ce que dit le pape François? Comment vous l'entendez? Oui, je pense qu'effectivement, à travers la musique, il y a une expérience spirituelle très profonde. Et cette partie spirituelle en nous est rejointe, elle est réanimée parfois par cette beauté qui est exprimée dans la musique et aussi par la présence et par le partage. Après, la voix de Dieu, c'est quelque chose qui, pour chaque personne, prend un nom et un visage différent, de toutes ces 2000 patients que j'ai rencontrés. Je pense que la voix de Dieu, c'est ce qui
pour la plupart, dans ce chemin qui fait face à l'approche de la mort, eh bien, c'est quelque chose que parfois j'ai nommé la sous-terre. C'est quelque chose en nous qui est impalpable, qui est indicible, qui est totalement partagé par l'ensemble de l'humanité, qui est cette part spirituelle, ce nœud, cette part inaltérée en nous, quel que soit le degré de la pathologie, quels que soient les troubles cognitifs, les démences avancées, quels que soient aussi les degrés de vigilance, comme je le disais, pour les comas profonds. Cette part en nous qui est peut-être, qui parle de la fraternité universelle. Et en vous également, alors, du coup? En nous tous. En nous tous. En nous tous, bien sûr. Est-ce que cette expérience musicale, vraiment hors norme, dans ces chambres d'hôpital, est-ce que ça vous a changé spirituellement ou voilà, vous avez une vision de l'existence un peu autre après ces années d'expérience? Certainement, c'est une grande richesse de sentir à quel point la conscience de notre finitude peut permettre de donner prix parfois et valeur à chaque instant. Je pense que j'étais toujours en fait dans cette aspiration et probablement toutes ces expériences ne sont que l'aboutissement de quelque chose qui est en moi de très naturel. Après, tout cet effort pour quantifier, pour montrer aux yeux du monde qu'on peut prouver scientifiquement, donc toutes ces recherches cliniques que j'ai menées en compagnie des équipes soignantes, des équipes médicales, aussi des professeurs de neurosciences, pour prouver ce qui est peut-être très évident, c'est qu'effectivement la musique peut apaiser les douleurs, l'anxiété, elle peut relier, elle peut tisser à nouveau du lien. Combien de personnes finalement, aussi bien dans les équipes que parmi les proches, ont resserré les liens d'une façon parfois très fugace, mais extraordinaire avec leurs proches, alors qu'il n'y avait plus de communication possible. J'imagine que c'est important aussi de bien travailler avec les équipes soignantes de ces centres médicaux. Comment ça se passe, les relations avec les infirmières, les médecins, les aides-soignants? Écoutez, c'est un travail commun. Dans les unités de soins palliatifs, il y a effectivement une culture d'équipe, un regard sur le sens de la vie, puisque on vient déposer l'horizon du guérir. Ça, sur le sens de la vie, bien sûr. L'horizon du guérir n'est plus l'horizon du patient, c'est tout ce qu'il reste à faire quand il n'y a plus rien à faire. C'est cette définition des soins palliatifs de Cicely Saunders, qui est une des fondatrices des soins palliatifs en Angleterre. Et dans tout ce qui reste à faire, en fait, il y a l'accompagnement, il y a donc avec les équipes ce lien, cette alliance, je dirais. Quand j'arrive dans l'équipe, dans l'unité de soins palliatifs, j'ai des transmissions soignantes, je fais partie de l'équipe, je donne aussi mon rendu qui est un certain regard, qui est sur le patient, sur sa capacité finalement à l'émerveillement, sur sa sensibilité, sa créativité. Ça, c'est déjà une quête intérieure très forte. Claire, je vous propose de changer d'univers, mais toujours en restant dans la musique. On va aller à la rencontre d'Aurélie, choriste de Dionys Voice, un chœur de Saint-Denis en Seine-Saint-Denis, dans un tout autre registre, bien sûr. Claire, son témoignage va vous parler, puisque Aurélie, à travers cette expérience, a profondément changé. Vous allez voir, c'est intéressant. Je m'appelle Aurélie Blondel, j'ai 36 ans. Je suis commerciale dans le secteur textile et je suis choriste à Dionys Voice à Saint-Denis depuis 2017. Je suis vice-présidente bénévole de l'association depuis maintenant 2 ans. Hello, coucou. Ouais, bien. Super des bisous. Dionys Voice qui abrite un chœur, il rassemble des étudiants et des jeunes professionnels de Saint-Denis et des alentours autour du répertoire des gospels, negro spirituals et des chants africains. Même si les chants sont d'origine chrétienne, Dionys Voice est un chœur aconfessionnel et on accueille évidemment tout le monde. De toute origine, de toute confession, de tous milieux sociaux. Il y a des novices qui arrivent à Dionys Voice qui n'ont jamais chanté avant. On fait beaucoup de rencontres qui sont assez magiques à Dionys Voice. On se dépasse quand on chante, parce que c'est pas un exercice qui est facile, c'est très très intime la voix. Donc se dépasser, avancer avec le groupe, s'offrir aux autres et donner de la joie et aussi en recevoir, c'est une des plus grandes satisfactions pour moi.
Le changement que j'ai vécu, moi, à Dionys Voice, je l'ai vu chez d'autres choristes. Et c'est ce qui est très beau, c'est de voir des parcours de vie qui sont transformés par l'expérience du chœur. C'est vraiment le lieu où j'ai vécu une transformation intérieure. Et c'est aussi le point de départ d'un cheminement à la fois spirituel pour moi et aussi un chemin possiblement de reconversion professionnelle, puisque j'ai découvert le monde de l'associatif, j'ai découvert le monde de l'animation et j'aimerais effectivement me tourner vers les métiers de l'animation socioculturelle. Et ça, c'est grâce à Dionys Voice. Intéressant ce que dit Aurélie. Vous vous retrouvez? Oui, bien sûr. Hein. Ce grand changement intérieur dont elle parle, vous savez de quoi elle parle, là? Oui, bien sûr. Et il y a beaucoup de mots qui sont très, très proches de mon expérience. Le mot cheminement. Ouais. Et puis, évidemment, cette joie qui est partagée par le chant. Et même si ce n'est que le temps du chant. Hein, tous les patients que je vois, évidemment, ne sont pas délivrés de leur maladie. Non. Tous les nœuds ne sont pas dénoués et pourtant il y a un allègement du fardeau physique et psychique qui est tout à fait transformateur. Et qu'est-ce qui a changé en vous depuis que vous jouez avec ces patients et ces malades? Je dis encore, je ne sais pas si les choses ont radicalement changé. Ou évolué, vous parlez de cheminement. Oui, cheminement. J'ai approfondi mon lien finalement avec la musique dans cette visée de prendre soin. Et c'est là où je peux dire tout simplement que c'est ma juste place. Ouais. Je ne suis pas omnisciente, je n'ai pas réponse à tout, presque à rien d'ailleurs. Et pourtant, dans cette expérience, il y a quelque chose de si évident, de si lumineux et de si formateur et transformateur. Le mot transformation est apparu dans les mots. C'est tout à fait de ça dont il s'agit. Le pouvoir de transformation, cette capacité finalement de changer le regard sur les choses qui sont. Non pas de changer les choses, puisqu'on ne peut pas toujours changer tout, et changer le regard qu'on y porte. On le voit aussi avec Aurélie, cette capacité à aller vers l'autre, à changer d'univers. Enfin, il y a de la fraternité dans la musique. Bien sûr, il y a un élément de partage, et puis il y a aussi un élément de surprise. Ah. Parce que les choses ne sont pas toujours comme elles ont l'air. Ça, c'est intéressant. Je me souviens d'une sœur que j'ai vue il y a quelques mois à la maison médicale Jeanne Garnier, qui, en me voyant entrer, m'a demandé tous les Ave Maria que je pouvais connaître dans mon répertoire. Et puis, au bout d'un moment, elle m'a fait signe de venir près de son lit. Donc, je me suis approchée et elle m'a chuchoté « Vous n'avez pas un petit rock'n'roll ?» Voilà. Donc, en fait, voilà. Inattendu, là, ouais. Le choix du répertoire peut correspondre à quelque chose d'intérieur, aux racines, mais aussi à quelque chose qui peut être différent. Quelque chose qui... Il y a de l'inattendu, c'est ça aussi que vous aimez, que vous allez chercher aussi dans cette... Je pense qu'il y a de l'inattendu à chaque seconde, ouais. Et finalement il y a de l'inattendu à chaque seconde de notre vie. Comme Christian Bobin qui demande à l'arbre « Quoi de neuf aujourd'hui ?» Et l'arbre répond « Tout ». Oui. Et c'est... Est-ce que vous considérez, alors évidemment, ce sont des patients avec des pathologies souvent très lourdes, parfois en fin de vie, mais est-ce que c'est aussi un public, quelque part? Oui, alors après c'est une question de sémantique. Qu'est-ce que vous entendez par public? Vous avez l'habitude de jouer devant un public sur des scènes qui vous renvoient quelque chose aussi, donc eux, ils vous renvoient aussi quelque chose. Oui, complètement. Je pense que quand on est dans une chambre d'une personne en fin de vie, avec sa famille... Il y a beaucoup d'éléments qui sont dans la salle de concert qui ne sont pas présents. Ah. Hein, on est dans un temps qui est, je pense, profondément unique et qui est tellement puissant à haute densité humaine. Ah. Il y a beaucoup de choses qui sont abandonnées sur le chemin comme des coques vides. Il reste... C'est une belle image. Il reste ce qu'on a aimé et ce dont on s'est émerveillé. Voilà ce qui reste. Merci Claire pour ce témoignage qui vraiment et franchement fait du bien. Restez avec nous, l'émission se poursuit avec la culture et la culture chez nous est si bien portée par Constance de Bonaventure. Bonjour Constance. Bonjour David, bonjour à tous. Et on poursuit en musique avec la sortie d'un disque de musique sacrée que vous avez aimé tout particulièrement. Oui, Salvador Mundi, le sauveur du monde. Alors c'est une œuvre du compositeur allemand Dietrich Buxtehude, ce musicien qui a beaucoup influencé Bach.
et qui a composé ses cantates sur la passion et la résurrection du Christ, interprétées ici par le Richercar Consort. Alors le disque a été enregistré dans la magnifique abbaye de la Lucerne d'Outremer. Je vous propose d'écouter tout de suite ce que ça donne. Alors, je vous avoue que moi, j'ai été immédiatement touchée par cette musique. La sonorité, vous l'avez entendu, est assez incroyable. Il y a beaucoup de drame dans ces mélodies, mais aussi de l'espoir avec des notes joyeuses, même si je ne suis pas critique de musique. Les chants sont en latin et en allemand et les textes sont tous tirés de l'Ancien et du Nouveau Testament. Salvador Mundi, c'est vraiment 80 minutes d'élévation, de spiritualité et tout simplement de beauté. Je vous signale également que le Richercar Consort, dirigé par Philippe Pierlot, se produira en concert. Je vous donne quelques dates. Le 3 juin à Maguelone, les 5 et 6 juin à Rouen, le 10 juillet à Lisieux et le 19 juillet à Saintes. La musique encore, mais dans un roman, cette fois, où la musique joue un grand rôle. Et le roman se passe en Allemagne. Exactement. Le roman s'appelle La Petite Fille. Alors, c'est vraiment l'un des meilleurs romans que j'ai lus cette année. Et je pèse mes mots. Caspar est un libraire allemand d'une 60aine d'années. Un soir, en rentrant chez lui, il découvre sa femme, Birgit, morte noyée dans la baignoire. Et en fouillant dans son bureau, il tombe sur un manuscrit dans lequel elle raconte que dans les années 60, au moment de quitter l'Allemagne de l'Est, elle a abandonné son nouveau-né. Caspar est complètement sous le choc. Il part à la recherche de cette fille, Svenja, qui a aujourd'hui 40 ans, qui vit toujours dans l'ex-Allemagne de l'Est, dans une communauté völkisch, une communauté nationaliste avec un mari néo-nazi. Ils ont une fille qui s'appelle Sigrun, une adolescente qui est adepte des théories du complot et admirative de certains nazis. Pourtant, Caspar, qui n'a rien à voir avec tout ça, s'attache à Sigrun et petit à petit lui fait découvrir la littérature et la musique classique. Sigrun se révèle d'ailleurs être une excellente pianiste. Est-ce que ça va suffire pour la transformer? Je ne vous en dis pas plus. Mais c'est vraiment un roman fabuleux. Bernard Schlink, l'auteur, il a cette capacité très fine et très délicate d'explorer la société allemande. C'est un livre tout simplement aussi sur l'histoire de ces deux Allemagnes, de cette Allemagne divisée en deux. Et puis ça parle aussi beaucoup de transmission. La Petite Fille de Bernard Schlink, magnifique roman publié aux éditions Gallimard. Et comme quoi, Claire, la musique peut toujours jouer un rôle quelque part dans l'histoire d'une vie, d'une famille. Tout à fait. C'est un grand pouvoir.